Hello. Alors, la petite vue, donc la maison de la chef, la petite table du breakfast de ce matin, la carrière pour travailler les chevaux. On voit un peu mieux comme ça. Désolée, je suis dans un hamac et je n'ai pas le courage de me lever. Je suis trop bien. Et là, le petit champ de riz. Voilà, donc on n'est pas tant mal pour le moment. Donc voilà, bonjour à tous. Nous sommes arrivés il y a 2 jours. Et pour l'instant, on n'a pas trop à se plaindre. Donc hier matin, on a fait notre première journée. On est arrivé avant-hier soir. Donc on a déjà très bien mangé le soir. Un des salariés d'ici, donc qui est un Népalais qui donne des cours d'équitation et qui fait aussi de la très bonne cuisine, nous a préparé de quoi nous rassasier, et donc de la cuisine népalaise avec un peu d'épices version indienne. Donc c'était très très bon. Et puis le lendemain on a dormi avec Steven parce qu'on était fatigués. Et puis l'après-midi, le midi nous a recuisiné quelque chose. C'était très très bon aussi. Et l'après-midi nous avons fait du cheval, j'ai monté 2 chevaux. Steven en a monté un, c'est très bien passé, il se dépouille très 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 bien. Et ensuite nous sommes allés faire un petit tour. Donc il faisait déjà noir, hein, donc on allait faire un petit tour pour faire quelques petites courses. Et le soir on a mangé quelques currys sri-lankais avec du riz encore. Depuis le début on mange que du riz à chaque repas, en plus des currys ou d'autres choses. Et puis voilà, ensuite on est allé se coucher, et puis ce matin on s'est levé à 5h du matin pour faire les box. Donc c'est pas à faire les box comme on fait par chez nous avec la paille, tout ça. Là, les chevaux sont sur un sol dur avec vous savez, les choses en caoutchouc qu'on met normalement au fond pour amortir les chocs sous la paille. Ben là on met juste ça. Donc il y a ça, et en fait on passe un coup on nettoie, on passe un coup de jet d'eau pour enlever les traces de crottin, le foin. Et donc voilà, on fait ça, on nettoie les auges, les mangeoires, les seaux pour l'eau, etc., etc. On fait les ponçages, et ensuite il y avait quelques leçons. Et puis j'ai aussi monté à cheval, donc j'ai monté un cheval. Et voilà, on voit que j'ai plus l'habitude. La petite cloque ici là, je sais pas si vous voyez, pouf. Et la petite cloque là, et la petite cloque là. Et du coup voilà, là, j'ai monté à cheval, et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai pas fait grand chose aujourd'hui en fait, hein. Je me suis occupée de mon cheval, et j'ai pensé les chevaux, et ensuite on a pris en fait on attendait pour des choses qui ne se sont pas faites, donc voilà, des gens qui devaient venir qui ne sont pas venus. Voilà, on a pris le petit déjeuner assez tard, on avait très faim, levé à 5h du matin, on a mangé, devait être 10h30. Et là, Steven est parti en tuk-tuk avec l'instructeur népalais qui s'appelle Tek, ce sera plus facile par son prénom. Tek est le conducteur du tuk-tuk pour aller à 20 minutes d'ici pour couper l'herbe d'une pâture. Et là, j'ai cru entendre au téléphone qu'apparemment l'herbe était déjà coupée, donc je sais pas. Du coup, il va revenir à mon avis, et puis je pense que j'irai prendre une douche parce qu'il fait chaud pour me rincer. Et puis voilà, je sais pas ce qu'on va faire. Apparemment, on va manger à l'extérieur. On va manger à l'extérieur, et voilà, je suis contente, ça va être très bon. Et moi, j'attends que ça, de manger traditionnel. Voilà, en tout cas, pour l'instant, tous les matins, voilà, les matins qu'on a eu, c'était œufs, pain, confit, enfin, breakfast anglais, quoi. Il y a du Marmite et tout ça. Donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, après, c'est que le début, c'est le premier endroit qu'on fait. Donc voilà. Donc pour l'instant, voyez, je suis blanche convaincue, hein. En Australie, on se protégeait vraiment beaucoup. Voilà, et ça c'est le nom de l'endroit où nous sommes. Moi, je sais pas si vous voyez bien. Donc Ceylon Riding Club. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est vraiment sympa. Donc c'est des chevaux en fait qui ont été plus ou moins sauvés, hein. Certains ont certaines pathologies, certains ont été maltraités. Mais voilà, ils sortent des champs de course, donc des champs de course d'Inde, de Sri Lanka. Apparemment, les chevaux au Sri Lanka sont pas très très bien traités. Et là, ça serait vraiment un endroit où ils prennent bien soin des chevaux. C'est vrai qu'ils prennent bien soin de leurs chevaux. Ça peut paraître bizarre le fait d'avoir des box sans paille, c'est vrai. Mais en même temps, il faut se dire que je pense que la paille va donner beaucoup de chaleur. Et là, on cherche pas à avoir de la chaleur, il fait déjà très très chaud. Donc le fait qu'ils soient sur le béton, ça leur apporte de la fraîcheur. Après voilà, ils sortent au paddock, tout ça, ils sont montés tous les jours, et ils en prennent bien soin. Mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude, et
Mais je pense que voilà, après, c'est ça aussi, le voyage, c'est bien, ça permet d'apprendre comment on fonctionne dans d'autres pays où le climat est totalement différent. Et pas que le climat d'ailleurs, tout est différent. Beaucoup de choses sont différentes. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup bougé. Notre hôte est anglaise, l'instructeur est népalais. Il a vécu un peu en Inde, enfin pendant 5 ans quand même, et puis maintenant il est ici. Et les seules personnes qui sont népalaises autour de nous pour l'instant, c'est les employés, à part Tech. Mais du coup, voilà, en tout cas, les employés qui sont sri-lankais sont hyper sympas, hyper gentils. Même Tech, hein, qui n'est pas les super gentil, mais pour revenir au sri-lankais, super sympa, super souriant. C'est très agréable de parler avec eux. Ça- Après, l'anglais n'est pas toujours évident, puisque moi j'ai une compréhension, j'ai du mal à comprendre parfois. Je pense que voilà, on n'a pas forcément les mêmes expressions, et puis voilà, leur anglais n'est pas parfait, le mien non plus, donc des fois ça crée des quiproquos. Voilà, voilà. Donc que dire d'autre écoutez, voilà, c'est la saison humide, donc on a regardé les météos avant de partir, ils disaient que ça serait la pluie, l'orage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, regardez par vous-même. Voilà, c'est ok, c'est couvert. Et bon, voilà, des fois on a une pluie, ça dure 5 minutes. Paf, il tombe des cornes. Allez, 10 minutes cette nuit on a eu. Et après c'est tout quoi. C'est fini et un peu de pluie de temps en temps, mais franchement ça fait du bien, ça rafraîchit. Et du coup, ouais, c'est cool parce qu'on avait un peu peur de ce côté-là et j'espère que ça sera pareil en Inde parce qu'on va aussi arriver pendant la saison wet. Donc je pense que c'est une bonne chose. En ce moment en Inde, apparemment, il fait 45 degrés, un truc comme ça. Là, on est sur du 30, 20, bon, entre 23 et 30 degrés en fonction des moments de la journée. Donc voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Mais là, vous avez un petit cocotier, juste là. Et là-bas aussi, mais je sais pas si vous allez le voir, ça fait un peu loin et l'appareil photo, la vidéo, enfin la caméra n'est pas top top. Donc voilà. Gros bisous. Et puis, euh, et puis j'essaierai de faire une vidéo un peu plus claire la prochaine fois puisque là c'est à l'arrache. Et je sais même pas si je vais la poster, donc je vais la regarder, puis je verrai bien. Et puis n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut améliorer pour que je fasse des vidéos correctes. Mais je sais, il faut que je note sur papier, il faut que je fasse plein de choses. Mais là, en fait, j'avais envie de la faire. Du coup, je l'ai faite. Voilà. Bon, bah, les bisous.